Bonjour à tous, sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors cette semaine, on va s'intéresser à une question qui m'a été posée. On m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est en fait le développement personnel? Alors, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que ça vous intéresse à minima. C'est quelque chose en fait que vous vous êtes demandé, ou en tout cas, c'est quelque chose dont vous avez peut-être besoin pour pouvoir cheminer dans votre vie. J'ai envie de dire que justement, le développement personnel, le premier chemin de développement personnel, c'est votre vie. Parce que en fait, eh bien, en fait, la vie va vous amener des choses parfois joyeuses, parfois moins joyeuses, et à chaque fois, en fait, vous prenez de l'expérience. Et ça commence tout petit. J'ai envie de dire que quand on arrive au tout début, on est tout nu. Alors bon, j'allais pas me mettre toute nue devant vous, mais donc je prends cette pierre qui pourtant a quand même des couleurs et vous verrez, ça a de l'importance parce que c'est comme si votre développement personnel au tout départ, on dit vous êtes tout nu, vous êtes un petit bébé, vous arrivez tout nu. Et puis ensuite, ce que je disais, la vie va vous amener des expériences, va vous amener des choses à créer, à rêver, à réaliser, ou à l'inverse, des peines, ou des choses en fait, des frustrations, des colères, et parfois des trahisons. Donc ça, c'est un peu le lot de tous. On est tous venus ici un jour et à un moment donné, la vie nous en a donné des expériences. Donc ensuite, le chemin de développement personnel, j'ai envie de dire en conscience, puisqu'en fait la vie, elle nous est donnée et on la vit, on vit. En conscience, c'est souvent ce que je disais dans une autre vidéo, quand il y a quelque chose qui est venu nous impacter, qu'on n'arrive plus à dépasser. Et en fait, à ce moment-là, on peut se dire, mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi j'ai toujours ces choses-là récurrentes qui viennent? J'ai toujours ces choses en fait qui m'embêtent. On est plus sur effectivement des choses qui sont pas forcément sympatoches, sympatoches. Et ce chemin de développement personnel là, pour moi, en fait, celui qui commence à ce moment-là en conscience, c'est d'aller vers son propre bonheur, d'aller vers l'amour de soi, d'être soi. C'est un petit peu, alors là, c'est un peu comme un miroir, c'est-à-dire que à un moment donné, vous vous regardez dans le miroir et puis en fait, ce que vous voyez, c'est un petit peu flou, c'est un petit peu bizarre. C'est pas forcément de cette manière-là que vous avez envie de vous voir, ou c'est pas forcément cet environnement-là que vous avez envie de voir dans le miroir. Donc c'est en général pour ces raisons qu'on va entamer un chemin de développement personnel. Chemin de développement personnel, il est inconnu. Non seulement il est inconnu parce qu'en fait, comme c'est vers l'amour de soi et vers le vrai soi intérieur et intime, bah, en général, on ne le connaît pas. Et puis, il est inconnu pour moi, pour vous, parce qu'en fait, chacun a son chemin de développement personnel. Il n'y a pas de méthode, simplement d'accepter d'aller dans l'inconnu et d'accepter d'aller voir les choses qu'on a à l'intérieur de soi, qu'il nous faut réparer, regarder, observer, dépasser. Alors bien sûr, sur ces chemins-là, il y a des choses qu'on peut faire seul, seul avec soi-même. Et puis, parfois, on a besoin d'un tiers. On a besoin de quelqu'un d'autre entre nous et nous qui puisse nous offrir la capacité à voir les choses autrement, à retirer ce qui nous empêche de voir. Et je reprends cette petite pierre-là où on était arrivé, on était tout nu. Et puis, si vous regardez bien, il y a plein de couleurs dedans. Eh bien, c'est un peu comme chacun d'entre nous. Quand on arrive, on est soit tout nu, comme si on était une toute petite nouvelle vie qui arrive, mais en fait, on est quand même imprégné de tout ce qui est notre lignée, de tout ce qui est notre famille, tout ce qui est parfois même au-delà, ce qu'on appellera la mémoire cellulaire pour certains, ou d'autres parleront de vie antérieure. En tout cas, on arrive avec un capital, avec quelque chose. On n'est pas si tout nu que ça, en fait. Et c'est justement au départ, quand on a un chemin de développement personnel, c'est ça qu'on va aller regarder. Parce que toutes ces choses-là étaient là avant nous. Et on est venu avec. Et souvent, effectivement, hein, on va dire maman, papa,
tonton, enfin, d'abord la famille qu'on appellerait peut-être nucléaire, la famille dans laquelle vous êtes né, et puis cette famille elle-même a elle-même des parents au-dessus, puis des parents au-dessus, puis des parents au-dessus. Donc, quelle est votre place? Il y a des histoires de place, il y a des histoires de légendes familiales, il y a des histoires, par exemple, des familles où on dit oh, bah, nous, de toute façon, on a toujours été dans la dèche et ce sera toujours comme ça. Et à la limite, vous arrivez dans ce type de famille, il va être difficile pour vous de vous voir en Wonder Woman ou en Wonder Man de la finance avec de l'argent plein les poches. Puisqu'en fait, quelque part, c'est pas ce que l'on vous a raconté de votre légende familiale. Donc le développement personnel, il commence d'abord par retirer, vous savez, hein, le petit miroir où on se regarde. Et bien en fait, on voit déjà au départ tout ce qui peut nous empêcher de tout ça, pour pouvoir un peu savoir qui l'on est. Parce que quand on grandit, au départ, on va prendre effectivement hein, du mimétisme de papa, de l'exemplarité de maman, des choses comme ça, ou du grand-père, ou de l'oncle Alphonse, qu'importe en fait. Mais pour pouvoir être soi, eh bien en fait, on va prendre des exemples sur les autres. Et puis à un moment donné dans sa vie, quand on grandit, eh bien en fait, on a besoin d'être simplement soi. Et c'est ça, le chemin du développement personnel. Quand en fait, quelques quelques petites couleurs, tendances ont déjà été évoquées, vous avez déjà vu, vous êtes déjà rendu compte. Le chemin de développement personnel, c'est prendre conscience, hein, prendre conscience des choses qui peuvent vous freiner. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez plus aller voir à l'intérieur de vous et pouvoir agir pour vous. Alors, je ne vais pas vous dire, hein, en fait, j'ai l'impression que ce chemin de développement personnel, il va durer toute votre vie, en fait, hein. Mais il va vous amener, en fait, à beaucoup plus de paix et de sérénité. Parce que ce que je disais tout à l'heure, le chemin de développement personnel, il va passer pour atteindre l'amour de soi, quelque part inconditionnel, un amour de soi, qui que l'on soit. Et donc ça, bah, parfois ça prend du temps. Ça prend du temps. Ce que je vais faire, en fait, c'est que dans la seconde vidéo qui sera mise en ligne vendredi, eh bien, je vous parlerai justement des bienfaits du développement personnel, de qu'est-ce que ça peut vous aider à la fois dans votre vie personnelle et à la fois dans votre vie professionnelle. Ça, ce sera la vidéo de vendredi. Et vendredi, ça s'adressera, on va dire, aux plus de 30 ans. Parce que chacun d'entre nous, en fonction de l'âge que l'on a, on est arrivé aussi dans une société. Quand je disais les petites choses sur soi, c'est aussi la société dans laquelle on arrive, dans laquelle on est, et elles ne sont pas la même que l'on est aujourd'hui, 60 ans, 80 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis vous pouvez rajouter les chiffres, hein, 51, 52 évidemment, ça marche aussi. Et puis, ou alors si on est un jeune adulte et qu'on a bien avant 30 ans, on va dire entre 20 et 30, et plutôt près de 20. Parce que, en fait, à cet âge-là, eh bien, en fait, il y a beaucoup de choses que l'on a envie de retirer, peut-être dans la colère, peut-être dans les excès. On a besoin de se prouver de qui on est. Et dans ce cas, le chemin de développement personnel est un peu différent. Les bienfaits sont les mêmes, hein, c'est de se connaître soi-même. Et puis surtout, les gens qui aujourd'hui ont entre 20 et 30 ans, eh bien, ils ne sont pas nés dans la même société. Ils ont quelque chose de plus que ceux qui sont plus âgés n'ont pas. C'est qu'ils ont comme quelque chose de l'ordre d'un équilibre déjà là, par rapport à leurs parents, mais parce que aussi ils ont eu ces parents-là. Enfin, tout ça, je ne vais pas trop vous en dire, sinon il y aura plus de suspense. Je vous en parlerai donc mercredi, vous avez cette vidéo, vendredi vous aurez celle pour les plus de 30 ans et vous aurez celle pour les moins de 30 ans, c'est-à-dire comment le développement personnel également peut aider dans l'orientation, dans le choix des études, dans la projection de quelque chose au niveau de sa vie, tant personnelle que professionnelle. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai bien dessiné, bien imagé, bien observé ce qu'était le développement personnel, en tout cas pour moi, ça n'est que ma vérité, n'oubliez pas, hein. Ne donnez jamais à l'autre la définition de ce que vous recherchez. Regardez, après avoir entendu cette vidéo, si ça vibre pour vous, si c'est OK pour vous, si c'est comme ça que vous le voyez. Et si vous le voyez différemment, c'est tout aussi OK. C'est OK, c'est validé. C'est validé pour vous, puisque
c'est vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo sur le développement personnel. Au revoir.